Imaginez ça, Kylian Mbappé, le phénomène français, le capitaine des Bleus, en pleine guerre froide avec le Real Madrid. Le club de ses rêves, celui pour lequel il a tout quitté, est en train de le pousser dans ses retranchements. Et son clan explose. Pendant que l'infirmerie du Bernabéu ressemble à un hôpital de guerre, avec Rodrigo qui vient de subir une rupture du ligament croisé antérieur plus une rupture du ménisque externe, Mbappé lui-même est au centre d'un clash monumental qui pourrait tout faire basculer. Moins de 100 jours avant la Coupe du Monde 2026, KM10 refuse de jouer avec le feu. Et le Real Madrid, lui, compte les jours pour le récupérer contre Manchester City en Ligue des Champions. C'est le feuilleton du siècle qui commence et je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi ce désaccord pourrait bien coûter très cher à tout le monde. Restez jusqu'au bout parce que ce que je vais vous révéler va vous scotcher à votre écran. Allez, on plonge direct dans le chaos madrilène. Hier soir, le Real Madrid a lâché une bombe sur ses réseaux. Rodrigo est out pour plusieurs mois. Rupture du ligament croisé antérieur et rupture du ménisque externe de la jambe droite. Le Brésilien qui cartonnait cette saison, qui faisait rêver tout le Bernabéu avec ses dribbles laser et ses buts de génie, est désormais sur le carreau. Et ce n'est pas tout. L'infirmerie est pleine à craquer. Alaba, Carvajal, Militao et maintenant Rodrigo. Le Real Madrid, cette machine de guerre habituée à tout écraser, est en train de boiter sérieusement. Mais au milieu de ce chaos, il y a un nom qui fait encore plus trembler les supporters. Kylian Mbappé. Le Français, arrivé cet été comme la star ultime, le ballon d'or en puissance, souffre depuis plusieurs mois déjà d'un problème au genou gauche. Pendant des semaines, on a spéculé, on a inventé des scénarios, mais personne ne savait vraiment. Le club gardait le secret comme un coffre-fort suisse. Et puis lundi, la Casablanca a enfin brisé le silence. Après des examens réalisés par des médecins spécialistes français sous la supervision stricte des services médicaux du Real, le diagnostic tombe comme un coup près. Entorse au genou gauche. Traitement conservateur en cours, évolution à suivre. Point barre. Pas un mot de plus. Classique Real Madrid. On communique le minimum syndical pour ne pas affoler la planète foot. Mais derrière ce communiqué lisse et professionnel, une guerre sourde est en train d'éclater. Parce que le clan Mbappé n'est pas du tout d'accord. Pas du tout. Ils sont même furieux. Furieux de la gestion du staff médical madrilène. Furieux du manque de transparence. Et c'est pour ça que Kylian est allé consulter en France, dans la capitale, loin des projecteurs de Madrid, pour poursuivre son travail de rééducation dans un environnement qu'il maîtrise parfaitement. Le clan estime que le Real ne prend pas assez au sérieux cette blessure, qu'il minimise les risques pour pouvoir compter sur leur superstar le plus vite possible. Et là, mes amis, ça commence à sentir le roussi. Ce mercredi, la Cadena Ser, la radio espagnole la plus influente, balance un nouveau scoop qui va faire trembler tout le football européen. Selon leurs infos exclusives, le Real Madrid table sur un retour dans environ 3 semaines. 3 petites semaines. Ils espèrent, ils prient même pour que Mbappé soit là pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Imaginez la scène. Le Bernabéu en feu, 80 000 supporters qui scandent Mbappé, Mbappé et Kylian qui entre en jeu pour renverser un 0-3 hypothétique. C'est le scénario de rêve pour Florentino Pérez et Ancelotti. Mais le clan Mbappé, ils disent clairement hors de question. Et là, Anton Meana, le journaliste star de la SER, qui a eu un échange direct avec la famille Mbappé, révèle des détails explosifs. Il dit « Le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout ». On parle d'entorse parce que c'est ce que dit le rapport médical officiel, mais la blessure est sérieuse, bien plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il reste moins de 100 jours avant la Coupe du Monde. Mbappé ne peut pas se permettre d'en perdre un seul. Ces 100 jours sont cruciaux pour une guérison complète. Jouer un match serait risqué, et il ne veut pas prendre aucun risque. Boum. La phrase qui change tout. Kylian Mbappé, le dur à cuire, le mec qui a joué avec des douleurs toute sa carrière, qui a porté le PSG sur ses épaules pendant des années, qui a mené la France en finale du Mondial 2022 avec une cheville en compote, cette fois, il pose ses limites. Son entourage est catégorique. Si le Real perd 0-3 à l'aller, il ne risquera pas sa jambe pour essayer de revenir au match retour. Il a besoin de récupérer correctement. Sa blessure est qualifiée d'entorse parce que c'est ce que dit le papier. Mais le temps de récupération nécessaire et le fait que Mbappé soit un guerrier, ça me fait douter du diagnostic officiel. Anton Meana ne mâche pas les mots. Il sent que quelque chose cloche, que le club pousse trop fort, que la pression des résultats prend le pas sur la santé du joueur. Et on comprend pourquoi le clan est en alerte rouge. La Coupe du Monde 2026 approche à grands pas. C'est le rendez-vous pour Kylian. Le moment où il peut enfin soulever le trophée tant attendu, où il peut entrer définitivement dans la légende aux côtés de Pelé, Maradona, Ronaldo. Moins de 100 jours. 100 jours pour guérir complètement, pour retrouver sa vitesse supersonique, son explosivité, son instinct de tueur devant le but.
100 jours où chaque séance de rééducation compte, chaque effort mal dosé peut tout faire capoter. Et le Real Madrid, avec ses ambitions européennes et son titre à Liga à défendre, veut le presser comme un citron. Le clash est total. Pensez-y 2 secondes. Mbappé a 27 ans. Il est au sommet de son art. Il vient de rejoindre le club le plus titré du monde pour écrire l'histoire. Mais là, il est confronté à un choix cornélien. Risquer son corps pour le Real ou protéger son rêve bleu pour la France. Son clan le répète en boucle, il ne prendra aucun risque. Pas pour un match de Ligue des Champions, même si c'est contre City. Pas pour satisfaire les 80 000 supporters du Bernabéu. Pas même pour Ancelotti qui le supplie du regard. Parce que la Coupe du Monde, c'est plus grand que tout. C'est l'héritage, c'est l'immortalité. Et pendant ce temps, le Real Madrid est dans une situation délicate. Leur attaque repose sur un Mbappé en feu et un Rodrigo en pleine forme. Maintenant, les deux sont à l'infirmerie. Vinicius Junior est seul en pointe, obligé de tout porter sur ses épaules. La défense est décimée, les résultats commencent à vaciller. Les supporters s'impatientent, Florentino Pérez, l'homme qui a dépensé des fortunes pour faire venir Kylian, doit gérer une crise interne majeure. Parce que si le clan Mbappé gagne cette bataille, Mbappé pourrait rater le 8e retour contre City, et peut-être même plusieurs matchs de Liga. Et si le Real se fait éliminer tôt en Ligue des Champions, les critiques vont pleuvoir comme jamais. Mais attention, ce n'est pas seulement un problème médical, c'est aussi une question de confiance. Le clan Mbappé reproche au staff médical du Real d'avoir mal géré la blessure dès le départ. Ils estiment que le club a minimisé les symptômes pour ne pas perturber les plans tactiques. Ils disent que Kylian a été poussé à jouer alors qu'il ressentait déjà des douleurs persistantes. Et cette consultation en France, c'est un signal clair. On ne fait plus confiance à 100% aux médecins madriennes. On veut un deuxième avis, un troisième même, pour être sûr que la guérison sera totale. Parce que Mbappé n'est pas n'importe qui, c'est l'actuel meilleur joueur du monde, le futur Ballon d'Or, le visage du football français pour les 10 prochaines années. Et vous les gars, vous imaginez la tension dans le vestiaire ? Mbappé qui arrive à l'entraînement avec un genou bandé, qui fait des exercices spécifiques pendant que ses coéquipiers s'entraînent normalement. Les regards qui se croisent, les murmures dans les couloirs du centre d'entraînement de Valdebebas. Ancelotti qui doit composer sans sa star offensive principale. Et les médias espagnols qui attisent le feu tous les jours. Mbappé boude, le clan veut dicter sa loi. Le Real va-t-il plier ? C'est un vrai soap-opéra digne de Netflix. Anton Meana, dans son intervention, a même ajouté un détail qui fait froid dans le dos. Mbappé est un dur à cuire, mais là le ligament postérieur est vraiment à bout. Si on force, on risque une rupture complète. Et là c'est 6 mois minimum. Adieu Coupe du Monde, adieu rêve bleu. Le journaliste a été très clair. Le clan est prêt à tout pour protéger Kylian, même à aller contre les intérêts immédiats du club. Parce que pour eux, la priorité numéro 1 c'est la santé du joueur et la Coupe du Monde. Le reste, c'est secondaire. Maintenant, posez-vous la question. Qui a raison dans cette histoire ? Le Real Madrid qui veut récupérer sa star le plus vite possible pour sauver sa saison européenne, ou le clan Mbappé qui refuse de jouer à la roulette russe avec l'avenir de Kylian. Personnellement, je penche pour le clan, parce que l'histoire du football est pleine de joueurs qui ont forcé leur retour trop tôt et qui l'ont payé très cher. Souvenez-vous de certains cracks qui ont vu leur carrière basculer à cause d'un genou mal soigné. Mbappé a déjà prouvé qu'il était un guerrier. Il n'a pas besoin de le prouver encore en prenant des risques inutiles. La Coupe du Monde, c'est son Everest, et à 100 jours du départ, on ne rigole pas avec ça. Mais d'un autre côté, on comprend la frustration du Real. Ils ont investi des millions, ils ont construit leur projet autour de lui. Ils ont besoin de résultats maintenant, pas dans 3 mois. La Ligue des Champions, c'est leur ADN. Gagner la décima, la 11e, c'est l'obsession de Florentino. Et sans Mbappé, les chances contre City diminuent sérieusement. Imaginez un 0-3 à l'Etihad et Mbappé qui regarde depuis le canapé, ça ferait mal. Très mal. Le feuilleton ne fait que commencer, mes amis. On va suivre ça jour après jour. Est-ce que Mbappé va céder à la pression du club? Est-ce que le Real va accepter de le laisser tranquille jusqu'à la Coupe du Monde? Est-ce que la blessure est vraiment plus grave que l'an 3 s'annonçait? On en saura plus très vite, parce que les prochaines semaines vont être explosives. Le Real joue sa saison, Mbappé joue son héritage. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes un vrai passionné de foot comme moi. Alors maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire qui a raison selon vous. Le Real Madrid qui veut forcer le retour rapide du clan Mbappé ou le clan Mbappé qui protège la star pour la Coupe du Monde. Écrivez Real ou Mbappé en majuscule et expliquez pourquoi. Je lis tous les commentaires, promis. Et si cette vidéo vous a fait vibrer, si elle vous a donné envie de suivre ce dossier jusqu'au bout, alors faites exploser le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater des prochains scoops et partagez cette vidéo à tous vos potes qui kiffent le Real, Mbappé et les dramas du foot. Parce que ce genre d'histoire, ça se vit ensemble. On est plus de 500 000 sur cette chaîne, on va bientôt passer le million, et c'est grâce à vous. Merci d'être là les gars.
Prochaine vidéo demain sur la réaction de Deschamps et des Bleus. Restez connectés, le foot ne s'arrête jamais. Ciao!